Merci de votre intérêt. On va débuter cette séance avec Philippe Santi, qui est directeur général délégué de la société Interparfums. Interparfums, qui est une société, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, parce que Interparfums a une histoire assez longue au salon actionnariat, Philippe. Interparfums, c'est une société qui fabrique des parfums de prestige sous des licences prestigieuses telles que Montblanc, Lanvin, Jimmy Choo, Van Cleef, Boucheron, Karl Lagerfeld. Donc Philippe Santi va nous expliquer un petit peu tout ça. Peut-être un point sur votre actionnariat, Interparfums, qui est une société quand même familiale, enfin, avec des actionnaires familiaux. Pouvez-vous nous dire deux, trois petits mots sur l'actionnariat et puis sur l'actionnariat, la place de l'actionnariat individuel chez Interparfums? Bonjour. Alors c'est vrai que l'actionnariat, on va dire, est familial puisque Philippe Benassin et Jean Madar, les fondateurs, sont là depuis une vingtaine d'années. Ils sont toujours là et dans des proportions assez similaires. L'actionnariat pour nous individuels a toujours été important. Ça fait, je crois, la 16e année qu'on est actionnariat, sans discontinuer. On a à peu près 7000 actionnaires que je vois très régulièrement et qui viennent nous poser des questions et prendre notre lettre aux actionnaires, des échantillons des différents parfums qu'on peut lancer chaque année. Donc on est là, on a une présence très régulière à l'Assemblée Générale évidemment, dans des salons divers et variés, donc c'est quelque chose qui est important pour nous. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit mot sur l'évolution de votre secteur aujourd'hui? Est-ce que la parfumerie, c'était un secteur qui se porte bien? Quelles sont les grandes tendances? Alors, la parfumerie, il faut raisonner mondialement, puisque nous, on est exportateur. 90% de notre production est exportée, et ça dépend des marchés. Vous avez des marchés européens qui sont plus ou moins à l'équilibre, ou avec des petites croissances, ou avec des petites décroissances. Vous avez un marché américain qui se porte bien, puisque sur l'année 2014, on est à peu près, juste pour la parfumerie, sur des niveaux de 3-4% de croissance. L'Asie se porte toujours pas mal, même si évidemment on observe une certaine décroissance en Chine. Et puis des zones comme le Moyen-Orient ou l'Amérique du Sud, c'est plus difficile. Il y a certaines raisons évidemment politiques ou économiques qui expliquent cela, mais globalement, ça reste un marché très important. Je cite souvent un chiffre pour donner une idée. Le marché de la parfumerie, c'est à peu près une vingtaine de milliards de dollars mondialement parlant. On est, pour donner un chiffre 2015, on est à peu près sur un niveau de 300 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est un très grand marché sur lequel nous sommes encore un petit intervenant, donc avec beaucoup de place et de parts de marché à prendre. Petit intervenant, mais des positions quand même, vous vendez un peu dans le monde entier. Quelle est un petit peu la répartition de votre chiffre d'affaires aujourd'hui? Alors c'est vrai qu'on est quasiment partout. On vend des parfums selon différentes marques, que ce soit au Paraguay, en Corée du Sud, en Ouzbékistan, en Mongolie, évidemment aux États-Unis, en Europe. Donc on est quasiment partout. 20% de notre chiffre d'affaires est fait en Amérique du Nord, à peu près 30% en Europe, y compris la France, une quinzaine de pourcents en Asie, et le reste partage entre le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud. Donc on est vraiment partout. D'accord. Alors pour replacer un peu les choses dans leur contexte, on va rappeler ce qui s'est passé il y a peut-être 2 ans maintenant, Philippe. Vous décidez d'arrêter la licence Burberry, qui à l'époque représentait la moitié de votre chiffre d'affaires. Donc tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de savoir comment vous allez compenser cette licence qui pouvait être considérée comme stratégique. Mais on a vu que depuis, vous avez fait déjà beaucoup de chemin. Quelle est un peu la stratégie aujourd'hui? Alors c'est vrai, pour ceux qui nous connaissent, on a 20 ans d'histoire et de passé avec la marque anglaise qu'on a démarré dans les parfums à 2 millions d'euros en 1995 et qu'on a laissé à 235 millions en 2012. Ils ont fait, on a tout à fait respecté ce choix, le choix d'internaliser cette activité. C'était stratégique. On a mené des discussions tout au long du premier semestre 2012 pour essayer de continuer ce partenariat. On n'a pas trouvé d'accord qui puisse satisfaire les deux parties. Donc on a, entre guillemets, repris notre liberté, moyennant un chèque de 181 millions. Ce n'est pas gratuit, évidemment. Avec l'idée de mettre l'accent sur toutes les marques actuelles du portefeuille. Et on a notamment, avec 3 marques, principalement Montblanc et Jimmy Choo, trouvé des vrais relais de croissance, et même plus que des relais de croissance. Ce sont vraiment des marques sur lesquelles on va investir, et on investit beaucoup. Je vous cite un exemple sur la marque Montblanc. Il y a 4 ans, quand on signe le contrat de licence, la marque avait un contrat de licence avec l'américain Procter & Gamble. Il faisait à peu près 20 millions d'euros
de chiffre d'affaires par an. On en est à 80. Donc en 4 ans, on a multiplié le chiffre d'affaires par 4. Et vous allez me dire, Montblanc, ce n'est pas tellement une marque de l'univers des parfums et cosmétiques. Ben si, c'est en train de le devenir. Donc ce n'est pas uniquement de la maroquinerie, ce n'est pas uniquement des stylos, ce n'est pas uniquement des montres. On est en train, grâce à la qualité de nos produits, d'investir ce segment pour cette marque-là. C'est aussi le cas avec Jimmy Choo, c'est le cas avec des marques comme Lanvin. Donc ce portefeuille qu'on a au jour d'aujourd'hui, même si c'est vrai, l'activité a baissé en termes de chiffre d'affaires total, on est tout à fait configuré aujourd'hui pour faire de la croissance et on est très content d'avoir ces positions et ce portefeuille de marques qu'on a aujourd'hui. D'ailleurs, si on regarde les chiffres à périmètre constant, depuis le début, sur les 9 premiers mois de l'année, je crois que vous êtes à plus 15% en chiffre d'affaires. Alors, on a publié en début de semaine nos prévisions pour l'année 2015 et on a redonné un objectif pour l'année 2014. Donc cette année 2014, 280 millions d'euros en hausse de 12%. On espère faire toujours un tout petit peu mieux, donc ça sera peut-être 15 évidemment. Et on a donné un objectif de chiffre d'affaires pour l'année prochaine dans une fourchette de 300 à 310 millions, ce qui fait une croissance de 7 à 11%. Je pense que peu de sociétés peuvent s'aventurer dans des taux de croissance de ce niveau-là. Bon, ce n'est pas 25%, mais ce n'est pas 2%. Donc on a quand même des espoirs de faire une croissance solide grâce au lancement de l'année 2014, qui notamment sur Montblanc et Jimmy Choo se passe bien, et grâce aussi à un programme de lancement important pour l'année 2015. Alors Philippe Santi, vous avez décidé cette année de freiner un petit peu vos marges. Vous avez mis l'accent sur les frais de publicité et de marketing. Pourquoi ? Alors, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que quand, à l'été 2012, on arrête la relation avec la marque Burberry, on décide à ce moment-là de conserver, je vais dire 95% de nos effectifs. Et nos effectifs, c'est la force de la société. Ce sont des hommes et des femmes qui sont là pour beaucoup depuis longtemps, des gens d'extrême qualité. Et notre idée, c'était de se dire, on va alourdir nos charges fixes, c'est vrai. Comme il faut dépenser toujours de façon aussi importante dans les médias et le marketing et la publicité, ça va faire passer notre rentabilité moyenne d'un niveau normatif que je situerais entre 12 et 13% dans le passé à un niveau aujourd'hui autour de 10-11%. Mais avec cette décision-là, en continuant à investir et en dépensant sur nos marques, sur le lancement ou sur les lignes existantes, on est en train de semer pour la croissance future. Donc on a accepté une baisse de cette profitabilité. On estime qu'avec les marques qu'on a au jour d'aujourd'hui, on peut revenir, je me garderai bien de donner une date, à des niveaux autour de 400-450 millions d'euros, qui était le chiffre d'affaires de l'année 2012, sans Burberry cette fois, et d'améliorer cette profitabilité, puisque mécaniquement, les charges fixes seront moins importantes. Donc il n'y a pas de raison pour qu'on ne revienne pas à une profitabilité comme on avait dans les années passées. Donc est-ce qu'à partir déjà de 2015, on verra un signal au niveau de la rentabilité, un début de redressement de la rentabilité ? C'est ce qu'on a dit dans le communiqué de mardi, où on voulait améliorer. Alors améliorer, là encore c'est difficile, on n'est que le 21 novembre 2014, on en reparlera probablement l'année prochaine à la même date. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quelques mots sur les lancements qui sont quand même le nerf de la guerre chez Interparfums ? Qu'est-ce que vous avez prévu de lancer comme nouveaux parfums dans les prochains mois ? Alors, c'est vrai qu'avec 10 marques, il y a, je dirais, des lancements quasiment, pas tous les mois, mais tous les trimestres. Donc, on a un certain nombre d'initiatives importantes qui sont essentiellement basées sur 2 marques, que sont Lanvin et Jimmy Choo, avec pour la marque Lanvin un masculin qui s'appellera Éclat d'Arpège pour hommes, puisqu'on a sur Lanvin une ligne féminine qui s'appelle Éclat d'Arpège, qui fait à peu près la moitié de l'activité et qui existe maintenant depuis 10 ans et qui a des parts de marché, notamment en Asie et en Europe, très importantes. On a une autre initiative féminine toujours sur Lanvin. Et sur la marque Jimmy Choo, on a un féminin, on a la poursuite du lancement de la ligne masculine qui intervient en ce moment, et on a un féminin. Donc c'est les 2 initiatives importantes de l'année 2015. Après, on a des initiatives, je ne vais pas dire moins stratégiques et plus tactiques, c'est tout aussi important, mais on a une initiative féminine sur la marque Montblanc qui est plutôt une marque masculine. On a une initiative avec un duo sur la marque Boucheron avec un féminin et un masculin. Petite initiative avec Balmain pour une ligne masculine. Je dois en oublier tellement il y en a. Mais voilà, ça va alimenter la croissance et l'implantation de chaque marque sur chaque marché. Alors ça, c'est pour la croissance interne. Maintenant, le marché vous attend beaucoup sur la croissance externe parce que vous avez accumulé, avec l'indemnité Burberry, un cash qui tourne autour aujourd'hui de 200 millions, qui sera 220 millions à la fin de l'année. Comment vous allez l'utiliser ? Alors effectivement, on me pose souvent la question.
Et c'est logique. Le portefeuille qu'on a au jour d'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, doit nous permettre de faire la croissance. Donc il n'y a pas d'urgence à faire une acquisition, et surtout une acquisition entre guillemets stupide, dans le sens où ceux qui connaissent un peu les normes internationales, que ce soit européennes ou américaines, font que chaque année, on fait des tests d'impairment, désolé pour l'anglicisme, mais chaque année, on doit réévaluer la valeur de nos actifs. Si la première année d'un nouveau business, ça se passe moyennement, on va toujours trouver des raisons pour ne pas impacter notre bilan. Si la deuxième année, on ne respecte pas le business plan et ce qui est prévu, on va être obligé de passer des provisions. Et on n'a pas du tout envie de passer des provisions qui pourraient être significatives. 10, 15, 20 millions d'euros dans les comptes, c'est pas du tout ce qu'on a fait dans le passé. Donc on est très prudent. On est très sélectif. On cherche la bonne opportunité. C'est vrai que ça fait 2 ans qu'on a à peu près ce niveau de trésorerie. Je suis sûr qu'on aura des opportunités. Ça peut être des marques très importantes, ou en licence ou par acquisition. On a 200 millions. On va essayer de les utiliser intelligemment. Peut-être lié à cette question-là, la politique de dividendes de la société. C'est vrai que vous pourriez verser plus de dividendes, mais quelle est-elle aujourd'hui, en tout cas, cette politique de distribution et en même temps votre politique d'attribution gratuite, qui est une constante chez vous? Alors, en termes de distribution, on a démarré notre politique de dividendes en 1998 en distribuant 10% de nos résultats de l'année 1998. On a augmenté là encore, désolé pour l'anglicisme, on va dire non, ce taux de distribution régulièrement chaque année pour distribuer l'année dernière jusqu'à 34%, un tiers de notre résultat. Qu'est-ce qui se passera en mai 2015 quand on va distribuer le dividende au titre de l'année 2014 ? Je serais tenté de dire je n'en sais rien. Ce que je peux dire simplement, c'est que notre résultat en valeur en 2014 va baisser significativement par rapport à 2013. Je vous le rappelle, on avait encore un trimestre d'activité avec la marque Burberry et 350 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc nos résultats ont baissé. Donc si je veux continuer cette politique de distribution vis-à-vis des actionnaires et de garder une certaine logique, je vais être obligé d'augmenter sensiblement le taux de distribution. De combien ? Impossible de le dire aujourd'hui. L'année dernière, on a distribué une enveloppe de 12 millions d'euros de trésorerie. Il n'y a pas de raison que ça change très significativement à la hausse ou à la baisse. Donc on va rester dans cette politique de distribution et on va augmenter notre taux de distribution. Deuxième élément, l'attribution gratuite d'actions. Là aussi, ça fait 15 ans qu'on l'a fait. Généralement, une nouvelle pour 10 détenus. L'année dernière, c'était une pour 5. On va la continuer. Ça fait parler de la société au mois de juin. Les analystes émettent des notes, la presse reprend le sujet. Je sais que les actionnaires individuels sont très sensibles et on me pose souvent la question, donc on va continuer aussi. Merci. Est-ce qu'on peut prendre une petite question ? Une question, là. Ensuite, je précise que Philippe Santi sera présent au stand Interparfums. Le stand n'est pas loin, vous êtes les bienvenus. Des lettres aux actionnaires et des échantillons si vous voulez tester le dernier Karl Lagerfeld masculin. Bonjour M. Philippe Bonjour. Santi, je vous connais très bien. Je voudrais savoir où est-ce que vous en êtes des parfums du Paris Saint-Germain, puisque M. Benassine est maintenant dans le conseil d'administration Benassin et dans le conseil d'administration de Vivendi avec Vincent Bolloré. Alors je voudrais savoir, est-ce que vous envisagerez, et puis est-ce que vous pouvez dire un mot sur Repetto? Alors, je ne vois pas bien le lien entre le PSG et Vivendi, mais bon, on a, dans le cadre des parfums Estée Dupont, développé une petite ligne Estée Paris Saint-Germain. Pourquoi ? Parce que la marque Estée Dupont a développé avec un certain succès, depuis ces dernières années, des briquets et des stylos siglés aux couleurs du Paris Saint-Germain, donc en bleu et rouge. On a trouvé intéressant d'essayer d'aller dans l'olfaction et de développer une ligne. On parle d'1 million d'euros, dans 280, c'est pas du tout stratégique. On fait un essai et on va voir si sur des marchés évidemment comme le Moyen-Orient, l'Amérique du Sud, on prend un peu de part de marché. Les résultats, juste une anecdote, depuis septembre, sont excellents en Suède. Bon, voilà, c'est juste. C'est l'effet vous avez compris. Voilà. Mais on parle de petits chiffres. Votre deuxième question, c'était Repetto. On a lancé Repetto en 2013 avec une autre toilette, on l'a complété par une autre parfum. On commence à avoir des parts de marché intéressantes sur le marché français, qui est un marché extrêmement compétitif, un marché de marques françaises. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les sociétés brillantes et intéressantes qui sont sur ce sujet, sur ce marché. Mais voilà, ça se construit. On sera fidèle à notre politique qui est de construire
doucement la marque dans cet univers de la danse qui est un univers merveilleux et sur lequel on n'a pas de concurrent. On a une eau florale qui va sortir cette année. Ça prend du temps, mais on va continuer. À l'étranger, c'est un peu moins rapide. La notoriété est plus naissante, mais sur le marché français, on a de bonnes performances avec Repetto. Merci Philippe. Je vous invite à nous rejoindre sur le stand Interparfums, s'il vous plaît. Merci à vous. Merci.